Les Ivoiriens, les Africains sont dans la rue de Paris et de par le monde pour exiger la libération du président démocratiquement élu et constitutionnellement investi de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Nous serons dans les rues et nous marcherons. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo parlait des rebelles en disant que cette bande de sauvages dans la forêt, dans la savane, tue, pille, viole. Et moi, Gbagbo Laurent, je suis sur l'asphalte, je marche et je parle. Et nous marchons sur l'asphalte et nous parlons au monde. Nous parlons au monde pour leur dire que Laurent Gbagbo est innocent et Laurent Gbagbo doit être libéré. Et nous marchons car c'est l'un des moyens formidables qui ont permis à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, d'instaurer la démocratie et le multiparti. C'est aussi les marches et les mouvements populaires qui nous ont permis de prendre notre pouvoir lorsqu'il nous a été volé par la junte au pouvoir en 2000. Donc nous marchons. Nous marcherons toujours pour Gbagbo Laurent, comme nous marcherons pour tous les autres prisonniers politiques, comme nous marcherons pour nos frères qui sont en exil, comme nous marcherons aujourd'hui pour également nos parents réfugiés au Togo. Voilà. Nous sommes vraiment là, nous sommes décidés. Voilà, je suis Bertrand Théiou, écrivain camerounais. Je soutiens à 1000% cette dynamique parce qu'il est intolérable, inacceptable qu'on emprisonne un président africain. Voilà, c'est inacceptable. Donc ce n'est pas aux Occidentaux de faire la justice à notre place, c'est à nous Africains, de décider ce qui est bon pour l'Afrique. Ce n'est pas aux Européens de nous dire ce qui est bon pour l'Afrique, c'est à nous de décider. Donc, il y en a marre de cet impérialisme qui vole à l'Afrique son destin. Donc, nous ne pouvons plus accepter ça. C'est pour ça que nous sommes mobilisés et il faut que cela s'arrête. Ce qui est à déplorer, c'est éventuellement que des chefs d'État africains ne soient pas mobilisés parce que c'est un peu le destin de l'Afrique qu'on vole. Voilà, donc nous sommes dans la même dynamique et aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour le Cameroun qui est mon pays. Donc voilà, nous voulons une Afrique où il est possible de s'exprimer librement et de décider et voilà, de travailler pour pouvoir promouvoir la démocratie, mais pas une démocratie qui nous est imposée par les Occidentaux. C'est ce que je peux dire, voilà, donc voilà. Cet après-midi, nous sommes là pour montrer à l'opinion française et européenne que le 28 novembre 2010 en Côte d'Ivoire, il y a eu usurpation de pouvoir démocratiquement donné au président sortant Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le PDCI, le parti de Houphouët-Boigny, qui ne veut jamais voir le sang couler sur le territoire ivoirien. Notre ancien président, Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a vendu la Côte d'Ivoire à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, tout le monde sait, il n'est pas ivoirien. C'est au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud que Laurent Gbagbo a demandé à Thabo Mbeki d'autoriser de donner la nationalité à Alassane Dramane Ouattara. Mais ce que Alassane Dramane Ouattara doit savoir, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un village. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Et lui, s'il a travaillé au FMI, c'est pas parce qu'il est docteur en économie. Parce qu'en Afrique, tous les docteurs, la preuve en est, Amadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, a fait des bouquins. Lui, des années, il a travaillé au FMI. On n'a jamais vu son écrit quelque part dans aucun document dans le monde. Mais l'usurpation qu'il a faite de la Côte d'Ivoire, nos frères du Nord
qui l'ont suivi comme des moutons se rendent compte aujourd'hui que c'est un imposteur, que c'est un menteur. Et toute sa vie, il a menti. Parce que nous sommes allés jusqu'en Pennsylvanie, à l'université de Pennsylvanie, nous n'avions pas trouvé le doctorat écrit par Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens doivent savoir que en Côte d'Ivoire, d'ailleurs la preuve a été faite ici en 1987 par le journal François, en Afrique, après le Maroc, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays où des docteurs sortent chaque année dans les universités de France et d'Europe. Alassane Dramane Ouattara a trahi les Ivoiriens. Les Ivoiriens se rendent compte aujourd'hui du drame qu'ils subissent à cause d'un individu, à cause d'un imposteur. La Côte d'Ivoire a plongé, la Côte d'Ivoire est à genoux en train d'agoniser. Nous disons à Alassane Dramane Ouattara qui quitte la Côte d'Ivoire dès maintenant si il ne veut pas de problème. Nous nous engageons en tant qu'Ivoiriens, en France, en Europe et dans le monde. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous le prions de dégager le pouvoir immédiatement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui nous marchons encore dans les rues de Paris, comme d'habitude, pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent n'est pas un intrus politique. Le président Gbagbo Laurent n'est pas un voyou. Le président Gbagbo Laurent est un homme politique. Je ne dirais même pas un homme politique, parce qu'un homme politique se soucie de la prochaine élection. Gbagbo est un homme d'État. Il se soucie de la prochaine génération. Et c'est pour ça que nous, cette génération, nous sommes dans les rues de Paris. Nous sommes accompagnés de nos tatas qui ne cessent de battre le pavé à Paris. Je tenais devant votre caméra à féliciter la présidente Christine Djebou pour tous les efforts qu'elle fait depuis 2 ans. Et ça, il faut que le monde entier le sache. Les Ivoiriens sont debout comme un seul homme pour revendiquer la justice, pour revendiquer l'égalité, pour revendiquer le droit, pour revendiquer la paix. Je suis un enfant de l'Ouest. Je suis un enfant d'une région martyre de Côte d'Ivoire. Devrais-je me taire face aux crimes commis par les hommes de Ouattara? J'ai dit non. Devrais-je me taire devant la force d'Icône? J'ai dit non. Ma vie à moi n'est pas plus importante que la vie de tous ceux qui sont déjà morts. Donc si je meurs aujourd'hui, il n'y aura pas de problème. Mais le combat continuera. C'est ce que je voulais dire à Sivox, pour que Sivox le dise aux Ivoiriens. Amen. En tout cas, je vais féliciter, remercier nos enfants. On est heureux et fiers de comprendre que demain, sans nous, même nos enfants prendront le relais. Il faut que la Côte d'Ivoire soit libre, certes, mais il faut que l'Afrique entière, elle soit libre. L'article 55 de la Constitution française, l'article 55 de la Constitution française doit être revu. Ça doit être revu parce que nous restons et nous demeurons, tant qu'elle existera, nous resterons leurs sous-hommes. On n'est pas indépendants. De Gaulle avait menti aux Africains. C'est pour ça que je comprends pourquoi on les appelait les grilleurs d'arachide. Ils pouvaient manger, ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent, mais sans l'autorisation de la France, on ne peut rien. Ils n'ont qu'à libérer notre Côte d'Ivoire. On félicite Laurent Gbagbo avec sa vision politique. Après 50 ans, il a fait comprendre aux gens qu'on ne demeure pas éternellement sous-hommes, sinon enfants. Chez nous, Africains, à 50 ans, on est majeur. 50 ans d'indépendance, c'est qu'on est majeur. Nous voulons notre indépendance. Pas pour nous, parce que nous, c'est passé. Mais pour nos enfants, il leur faut l'indépendance totale et entière. Merci.
Je dis bien, tous les pays africains sont compris dans cette marche et exigent la libération du président Laurent Gbagbo, injustement retenu à la Cour pénale internationale. Cette cour, qui est censée être la haute justice du monde, aujourd'hui est en train de se fourvoyer. Cette même Cour pénale internationale a usé des forces capitalistes, à savoir la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, pour arrêter le président constitutionnellement élu de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Nous, aujourd'hui, Africains, nous marchons depuis 2002, depuis la création de la rébellion Côte d'Ivoire qui a divisé ce pays en deux. Cette même rébellion, pendant 10 ans, a été soutenue par l'État français. Et pendant ce temps, la pauvre population française était bernée. Nous avons l'obligation de vous instruire. Nous avons l'obligation de dire au peuple français que l'État français est en train de tuer les Ivoiriens. L'État français est en train de commettre des crimes contre l'humanité en Afrique. Et nous disons non, non à cela. Merci. Yeah.
qu'on soit tous rassemblés. Parce que Laurent Gbagbo, la CPI a décidé que c'est un prisonnier. Alors, nous sommes ici pour dire que celui-là, il est notre président. Il est notre président. Il n'est pas un prisonnier. Donc, aujourd'hui, nous demandons très clairement et sans ambiguïté aucune la libération sans condition et immédiate de Laurent Gbagbo. La libération de Laurent Gbagbo. Donc voilà le message solennel. Nous sommes ici. Ce n'est pas à la CPI de dire la justice de notre place. La CPI n'a rien à voir dans la politique de nos pays en Afrique. Et nous demandons solennellement aux chefs d'État africains qui aiment l'Afrique de se mobiliser. C'est notre combat à nous tous. Donc il faut que tout le monde soit mobilisé et qu'on demande la libération immédiate de notre frère, de notre président Laurent Gbagbo. Bravo. Pour la grande militante du Front populaire ivoirien. Vous savez, cette dame mérite toujours notre respect. Parce qu'elle n'est pas dans des calculs. Elle est représentante du Front populaire ivoirien, elle est dans la rue. Elle est représentante du Front populaire, elle était toujours là. Aujourd'hui, militante, jeune pays, elle est toujours là. Beaucoup mieux. Beaucoup de plus pour elle. Un parti mérite pas, elle va continuer. Un parti mérite continue. Dramane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le président de la République qui nous a dit la dernière fois à la haine qui a gagné les élections. Qui a gagné les élections? Nous, là, nous sommes dehors et les démocrates le savent. Tout le monde le sait. C'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Donc notre travail, c'est de tout faire pour que le président Gbagbo soit libéré, afin que le vrai génocidaire, le vrai putschiste, l'assassin des Ivoiriens aille s'asseoir à la haine. Alors, à partir de maintenant le cap, Gbagbo nous a montré le chemin. Donc ceux qui appellent Ouattara Dramane, président de la République, nous on n'est pas dedans, nous ne le reconnaissons pas. Je serai toujours là avec vous.
avez installé pour le ramener à la rue La Pompe, dans le 16e, là où il réside. Gbagbo Laurent n'est pas le prisonnier parce qu'il a tué. Gbagbo n'est pas à la haie parce qu'il est dictateur. Gbagbo à la haie parce qu'il aime son peuple. Vous, occidentaux, vous avez fait la démonstration de ce qu'on appelle l'amour du peuple. On a vu 1789. On a vu aussi ici les révolutions estudiantines qui ont permis à la France d'avoir un nouveau visage. Et nous aussi avec Gbagbo, toutes ces mobilisations, c'est pour donner un autre visage à la Côte d'Ivoire. Le visage que vous ne voulez pas voir, le visage qui vous effraie, le visage qui fait que vous vous sentez en danger. Mais non, notre bonheur n'est pas calqué sur le bonheur de la France. Les Français ont leur bonheur, les Africains ont leur bonheur. À chacun son bonheur dans son espace. C'est ce que nous demandons. On ne demande rien d'autre. Il faut que chacun puisse le comprendre. Nous ne disons pas dehors la France. Nous demandons à la France de s'asseoir et de discuter. Rien ne se fait dans la violence, rien ne s'obtiendra dans la violence. Je vous remercie. Qu'un pays comme la France se moque des Africains. Un pays comme la France adopte une attitude esclavagiste contre les États africains. C'est le cœur d'espérance, pays de l'hospitalité, et les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons de la paix, ramener la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en faisant unis dans la foi nouvelle la patrie de